Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous partager ce webinaire en fait sur le thème écrivez et publiez votre livre sans rester bloqué. Voilà. Alors, je vais partager tout de suite avec vous mon écran pour que vous puissiez profiter pleinement de ce webinaire. C'est parti. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. C'est très important pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et si vous pouvez me faire confiance ou pas. Donc, un rapide survol de mon parcours. Donc, moi, je m'intéresse à la psychologie depuis à peu près 45 ans, c'est-à-dire depuis toujours, depuis l'âge de 14 ans. Ensuite, j'ai fait des études de lettres et de philosophie. Le point commun, bien sûr, c'est les mots. Mon prof de lettres préféré disait de moi que j'étais un obsédé textuel, c'est-à-dire que je vis pour les mots, les livres, les lettres et tout ça. C'est vraiment ma vie, trouver les mots justes, aider les gens à trouver les mots justes aussi. Donc, c'est lire, écrire, écouter, parler. Voilà, j'ai fait aussi une formation RH, mais qui est anecdotique, qui m'a permis de me reconvertir. Alors, j'ai aussi toujours enseigné, en fait, depuis presque toujours, et officiellement depuis environ 37 ans. Et mon premier job, en fait, officiel d'ailleurs, était justement d'être professeur de français, en Grèce d'abord et en France ensuite. Et puis, pour terminer mon parcours, donc il y a 27 ans environ, je me suis installé à Paris pour être formateur indépendant, formateur, conférencier, aujourd'hui on dirait coach, voilà. Et puis, j'ai écrit depuis à peu près 13 ans, j'ai écrit une cinquantaine de livres, enfin plus exactement, j'ai publié une cinquantaine de livres, j'en ai écrit un peu plus que ça, et tout ça en l'espace de 13 ans. Faites le calcul, ça fait quand même beaucoup de livres par an. Et en plus, mes livres ont la chance de se vendre plutôt bien, voire même très bien, puisque d'après les comptages que j'ai faits, il y en a à peu près 372 000 livres vendus au 31 décembre 2019, sans compter, c'est pour ça que je disais à peu près, les traductions à l'étranger, pour lesquelles je n'ai pas toujours les chiffres de vente. Voilà. Et puis actuellement, donc j'ai 7 livres en cours. Donc ça veut dire que je travaille simultanément sur 7 livres. Alors certains sont plus ou moins terminés, mais ils sont en phase de correction, finalisation, mise en page, maquette, validation, etc., etc. Voilà, il y en a 2 qui sont un petit peu en attente, en stand-by, et il y en a d'autres que je suis en train d'écrire ou de réécrire, tout simplement. Voilà. Et j'ai aussi le grand plaisir de vous partager une bonne nouvelle. En fait, j'ai réussi à signer d'un seul coup 3 livres à un seul et même éditeur, donc sur des thèmes connexes évidemment. Voilà, donc je suis très content parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à trouver un éditeur pour publier un livre. Moi, j'en ai trouvé 3 d'un seul coup. Voilà. Et encore, peut-être j'aurais pu, si j'avais forcé, j'aurais peut-être pu en placer 4. Ça, c'est une autre histoire. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, parce que je sais qu'il y a toujours des gens sceptiques, déjà, vous pouvez vérifier sur Amazon que mes livres sont bien ceux que je prétends avoir publiés. Et voici les couvertures des livres publiés. Je précise que je n'ai pas ajouté, bien sûr, les rééditions, qui sont considérées par certains éditeurs comme des nouveaux livres. Pour moi, non. Voilà. Donc, même si parfois certains livres ont été tellement modifiés qu'au final, ils ne ressemblent plus vraiment à l'origine. Donc voilà, ça c'est les 49 livres publiés chez des éditeurs. J'ai oublié le seul livre que j'ai auto-publié moi-même sur Amazon qui s'appelle Le Minimalisme. Et voilà. Alors, j'aimerais surtout maintenant vous parler de quelques-uns des résultats que j'ai obtenus. Euh, et je précise que les résultats dont je vais vous parler ont été obtenus avant même que je crée mon programme. C'est ce qui d'ailleurs m'a donné envie de le créer. En fait, c'est les résultats que j'ai obtenus et puis justement les conseils des gens que j'ai accompagnés qui m'ont dit mais ce que tu fais c'est absolument génial, ça peut intéresser des millions de personnes et tu devrais en faire un métier, tu devrais en faire une prestation. Voilà. Donc le premier, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le premier d'ailleurs, mais le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est celui de Dominique Laurent, à qui j'ai proposé en fait tout simplement une coécriture. Alors je sais que la coécriture est très mal vue dans le monde de l'édition, souvent ça se passe très mal. J'ai plein d'exemples de gens qui se sont brouillés pendant ou après l'écriture, la coécriture d'un livre.
moi, je ne sais pas, je trouve que ça s'est très bien passé avec Dominique, qui est une thérapeute excellente, une formatrice aussi de très grande qualité. Et on a donc écrit ce petit mémento de 10 pages chez Jouvence, avec beaucoup de plaisir et de facilité. Et grâce à ça, donc, Dominique Laurent est devenue auteure. Et donc, elle a été référencée comme auteure chez Jouvence en particulier. Et à partir de ça, elle a pu coécrire un autre livre qui lui tenait encore plus à cœur sur la Processcom, qui est sa spécialité, avec une de ses amies. Voilà, un très bon livre aussi que je vous recommande. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses que je fais, que j'ai fait, que je vais probablement encore faire. Je suis en train de voir avec d'autres personnes. Parce que, évidemment, rien n'est plus facile pour moi que de proposer ce genre de choses, de faire entrer, j'ai envie de dire, quelqu'un dans ce monde-là. Un autre exemple d'aide, en fait, de partenariat, d'accompagnement, c'est Mona Poisson, donc, qui est une de mes amies, qui voulait écrire un livre sur l'anxiété parce qu'elle avait beaucoup de matière. Elle était à l'époque infirmière psychiatrique et elle travaillait auprès de publics dépressifs et en difficulté. Et donc, elle avait beaucoup de matière, beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires, beaucoup de résultats aussi. Et elle m'a proposé plus ou moins de coécrire ce livre ensemble. Le problème, c'est que, comme vous l'avez compris, moi, je suis surbooké. J'ai toujours beaucoup de choses à faire et beaucoup de livres à faire. Je précise que j'écris en plus et à côté de mon activité de formateur, conférencier, coach, etc., etc. Et donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je lui ai fait rencontrer Jacques Maire, le patron de Jouvence, lors d'une soirée. Et je me suis arrangé pour qu'il y ait un autre de mes amis et collègues que j'aime beaucoup, qui écrit très bien, qui s'appelle Xavier Cornette de Saint-Cyr. Et en fait, je les ai tout simplement mis en relation, tous les trois. Et en fait, ils ont décidé, après m'avoir reproposé de coécrire le livre, j'ai proposé à Jacques Maire j'ai proposé à Xavier de le faire avec Mona. Et ça s'est passé comme ça. Ils se sont rencontrés, ils ont mis au point les modalités et ils ont écrit ce livre qui est un très bon livre que je vous recommande, Sortir de l'anxiété, chez Jouvence, toujours. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est une mise en relation et un pied à l'étrier pour rencontrer un éditeur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est extrêmement difficile, voire impossible de trouver un éditeur. Honnêtement, moi, je ne vois pas où est la difficulté. Alors, troisième exemple, Vanessa Budeau. Donc, en fait, là, c'est un peu le cas inverse, mais c'est pour vous dire comment je travaille et comment le type de prestations et d'aide que je peux vous apporter éventuellement. Donc, c'est mon deuxième éditeur qui s'appelle Studirama, qui est un éditeur scolaire, universitaire, professionnel, qui m'a proposé d'écrire ce livre sur le programme de la licence de psychologie. Voilà. Comme je ne suis pas psychologue, j'ai décliné évidemment cette proposition, d'autant plus que j'ai encore une fois d'autres livres en cours. J'ai 32 projets de livres pour être précis. Et par contre, j'ai proposé à mon éditeur de lui trouver quelqu'un. Parce que, évidemment, je connais beaucoup de gens entre les formations, les conférences que j'anime, les gens qui me suivent, les amis des amis. Voilà. Et donc, j'ai contacté Vanessa Budeau, que je connaissais un peu avant, et je lui ai proposé, en fait, éventuellement d'écrire ce livre. Et donc, elle l'a accepté. Donc, je l'ai mis en relation avec Studirama. Elle l'a coécrit avec une de ses amies. Et voilà. Moralité, ça m'a pris, en tout et pour tout, au maximum, je ne sais pas, peut-être 20 à 30 minutes. Quoi. 2 coups de fil. Troisième exemple, Sabrina Palombo, qui est complètement différent. Donc, elle m'a écouté lors d'une conférence. Elle est venue me voir à la fin pour me demander comment on fait pour écrire un livre. Donc, je lui ai proposé de venir à mon cabinet et je l'ai écouté, en fait. J'ai d'abord écouté son projet. J'ai vu qu'il y avait effectivement il y avait de la matière. Il y avait une matière à faire un beau livre de témoignages. Et je lui ai expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et donc, je lui ai suggéré de faire un certain nombre de choses, d'aller voir un peu ce qu'il y avait sur le sujet, de publier, les éditeurs, les collections, le type de format, enfin, voilà, quel type de livre elle voulait écrire. Et ensuite, de m'envoyer en fait son plan, et puis des extraits, je crois. Et puis voilà. Et puis après, je lui ai expliqué la démarche à faire pour écrire et pour publier, pour trouver un éditeur. Et donc, on s'est vu une deuxième fois, je crois. Après, on a échangé beaucoup par email, téléphone. Et puis voilà, elle a écrit son livre, elle a publié son livre assez facilement, je crois, me semble-t-il, d'après ses dires. Alors, passons maintenant à votre problème. Si vous écoutez ce webinaire, c'est que soit vous êtes curieux, et pourquoi pas, bienvenue au club, soit vous avez un problème, et ce problème, en fait, il est très simple, c'est que vous avez tout simplement envie d'écrire,
comme beaucoup de gens et beaucoup de Français ou de francophones, ou même de gens qui ne parlent pas français, et bien sûr, vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous n'y arrivez pas. Soit vous n'arrivez pas à écrire, à aller jusqu'au bout, soit vous n'arrivez pas à vous faire publier. Dans tous les cas, vous êtes bloqué. Et c'est normal parce que écrire un livre et le publier, ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça en claquant des doigts. Encore que, des fois, il m'arrive de penser, pour moi, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, je constate que pour la plupart des gens, c'est quand même un peu, disons, le parcours du combattant. Le parcours du combattant. Alors, on va détailler tout ça. En quoi consiste exactement votre problème? La première chose que j'ai découvert, en fait, la première question qu'on m'a posée souvent, c'est, qui revient à chacune quasiment de mes discussions avec les auteurs en herbe, avec les écrivains en herbe, c'est tout simplement comment on fait, comment ça se passe, comment on s'y prend, comment vous avez fait pour ça, comment vous avez fait pour publier autant de livres, mais surtout déjà comment vous avez fait pour en publier un seul, pour en écrire un. Parce que c'est vrai que ça a l'air simple quand on a fini, quand on l'a fait, mais quand on ne l'a pas commencé, c'est comme n'importe quel projet, c'est compliqué, difficile, douloureux, chaotique, mystérieux, et ça ressemble un peu quand même à un labyrinthe. Honnêtement, voilà, c'est quand même un peu compliqué. Alors, la sous-question de la question, c'est déjà par où on commence. C'est la question qu'on se pose presque tous, que je me suis posée, notamment quand j'ai écrit mon premier livre, par où il faut commencer. Voilà. Ça, c'est une très bonne question d'ailleurs. Et moi, j'ai envie de vous dire déjà, si ça peut vous aider, il faut commencer par la fin. C'est-à-dire, il faut commencer par définir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez écrire et pourquoi et pour qui? C'est l'objectif qui vous permet de définir le type de livre, le type d'éditeur qui convient. Voilà, ça c'est un secret d'écriture. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. La deuxième chose, en fait, je me suis aperçu que la plupart des gens qui n'arrivent pas à aller au bout de ce projet, en fait, sont tout simplement des personnes en fait, qui ont beaucoup de choses, mais qui n'ont pas forcément suffisamment de ressources. Et dans les ressources en fait, qui conviennent, qui sont absolument utiles, voire indispensables à ce travail, à ce projet, à ce voyage, en fait, souvent, les gens n'ont pas de méthode. La méthode, d'ailleurs, ça répond à la question précédente, comment on s'y prend? Et il se trouve que vous allez découvrir après, je vais vous en parler plus tard, j'ai mis au point une méthode, et c'est ça, évidemment, le cœur de mon programme. Donc, la méthode. Ensuite, beaucoup de gens manquent de temps. Alors, ça, c'est une vraie et une fausse objection. C'est une vraie fausse objection. À mon avis, c'est une vraie objection parce que, de toute façon, toutes les objections, tous les obstacles sont réels, bien sûr, mais quelque part, c'est plus dans la tête que ça se passe que dans la réalité. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous partager une anecdote tout à fait symptomatique et paradoxale. J'ai animé une conférence sur ce thème de comment écrire en fait un livre, et une des participantes a fait une objection par rapport au fait que je disais que le temps, ce n'était pas un vrai problème, c'était un faux problème. Et elle n'était pas d'accord avec moi, avec tout un tas d'arguments assez comment dire, forts, notamment quand on est une mère de famille avec des enfants, qu'on a un travail et peut-être pas forcément de compagnon ou un compagnon qui ne participe pas, etc. Ça fait effectivement beaucoup de contraintes. Sauf que quand même, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que cette femme, précisément, a écrit je ne sais pas combien de livres. 3, 4, 5, 6. Donc, je veux dire, elle est mal placée. Bizarrement, son témoignage est juste, mais son histoire prouve le contraire s'il en était besoin. Alors, ensuite, souvent, j'entends les apprentis écrivains me dire que wow, ils n'ont pas toujours l'énergie, ils n'ont pas toujours la motivation. Et c'est vrai qu'il faut de l'énergie, il ne faut pas se voiler la face. Écrire un livre, c'est un projet, c'est un voyage, c'est un travail, ça demande de l'énergie et de la motivation. Et vous le savez très bien, la motivation, c'est une émotion, donc c'est une énergie instable qui monte, qui descend, qui vient, qui disparaît, qui est passée par là, qui repassera peut-être. Donc, ce n'est pas du tout évident à gérer et à maintenir de façon continue jusqu'à la fin. Donc là, il y a des choses aussi peut-être à faire, à défaire ou à savoir. Ensuite, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se discipliner. C'est-à-dire que, en fait, pour dire les choses très simplement, on est tous, moi le premier d'ailleurs, des procrastinateurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre sur la procrastination, parce que j'ai été obligé de traverser et de dépasser ça
pour écrire mon premier livre, puisque j'ai attendu je ne sais pas combien d'années, j'ose même pas dire le chiffre exact, avant d'écrire mon premier livre. Voilà, donc je suis tout à fait conscient qu'on a tous tendance à repousser, à reporter, à attendre, à atermoigner, à trouver des prétextes en fait pour ne pas s'y coller et pour ne pas aller jusqu'au bout. Et par les temps qui courent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous tellement sollicités de droite et de gauche que c'est plus facile en fait de regarder la télé, de discuter avec des potes, de répondre à un SMS que de se discipliner, de s'enfermer et d'écrire. Voilà. Mais là encore, il y a des choses à faire. Ensuite, il y a des gens qui me demandent mais comment vous faites pour être inspiré tout le temps, autant, etc. Il y a des gens qui me disent aussi qu'il manque d'imagination. Alors tout ça, c'est la même chose en fait. C'est la même chose sur deux plans. C'est-à-dire que l'inspiration, le fait d'avoir des idées, d'avoir des idées en termes d'images ou de scènes ou de situations, mais aussi comment dire, en termes de linguistique. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je me mets devant un ordinateur, en fait, quand j'écris mes livres, en fait, il me faut à peu près 1 minute pour me brancher, me connecter sur le thème de mon livre. Et j'ai envie de dire presque aussi vite, les phrases arrivent, presque d'elles-mêmes. Donc, je suis inspiré presque immédiatement et quasiment tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de moments où je ne suis pas inspiré. Honnêtement, je ne sais même pas si ça existe. Donc, la vraie question, moi, je crois qu'on est tous plus ou moins inspirés. Et moi, mon secret, c'est juste d'augmenter la part d'inspiration. Et donc, le but de mon programme, c'est de vous aider à découvrir dans quelle situation vous êtes inspiré ou vous pouvez l'être et d'amplifier en fait les conditions dans lesquelles vous allez avoir de l'imagination et ou de l'inspiration, tout simplement. Ensuite, il y a des gens en fait, qui me disent qu'il manque de technique, qu'il manque de compétences. Et c'est vrai que des fois, quand on voit des livres bien écrits, bien présentés, tout ça, c'est vrai qu'un livre, c'est un travail, encore une fois, énorme. C'est un travail d'équipe, d'ailleurs, me semble-t-il. Et il y a des gens qui manquent de techniques, des techniques d'écriture, des techniques tout simplement de langue, de linguistique, c'est-à-dire d'écrire en français ou dans la langue dans laquelle on a envie d'écrire. Mais là encore, pour moi, c'est une objection réelle, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'on peut contourner assez facilement, il y a des solutions à cela aussi, pour soit acquérir les compétences, soit tout simplement les sous-traiter, aller les chercher ailleurs. J'ai vraiment beaucoup d'exemples par rapport à ça. J'ai dû faire plusieurs vidéos là, sur ces questions-là, sur les ressources. Enfin, je crois que j'ai fait quasiment une vidéo par type de ressources, pour vous dire. Et enfin, peut-être le plus important, parce que même si ça vient à la fin, même si c'est exprimé à la fin, ou peut-être de façon moins importante, je crois que c'est toujours là, c'est toujours un peu présent en toile de fond. Je crois que beaucoup de gens manquent de confiance en eux, pas dans l'absolu, mais de la confiance en soi pour écrire un livre. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour écrire votre livre? Est-ce que vous pensez que vous en êtes capable? Ça, c'est évidemment absolument fondamental. Donc là, j'ai une vidéo pour vous transformer, pour vous booster à 200%. Enfin, même peut-être ce webinaire va déjà vous aider, j'espère, je crois. Alors, du coup, vous allez passer par toute une série d'émotions. Ça, il faut peut-être revenir là-dessus et comment dire, et regarder ça de près parce que c'est très important, bien sûr. Parce que on l'a vu, la motivation, c'est une émotion. Et l'émotion centrale peut-être pour écrire un livre. Et c'est ça qu'il convient de gérer peut-être en premier. Donc, votre première émotion ou votre premier état émotionnel, c'est quoi? C'est tout simplement l'envie d'écrire. C'est le désir, sans lequel il n'y a rien du tout. Parce que si vous n'avez pas ou pas assez envie d'écrire, ce n'est pas la peine d'insister. Peut-être il vaut mieux arrêter de vous faire du mal et attendre que cette envie arrive. Peut-être que vous avez d'autres chats fouettés, d'autres problèmes à régler avant, d'autres situations à affronter avant de vous y coller. Ce n'est pas la peine de se flageller encore une fois pour rien. Par contre, si cette envie est forte, il est probable que cette envie va être suivie d'autres émotions, malheureusement plutôt négatives. Pourquoi? Parce que quand on a envie de quelque chose, on fonce, on y va, on agit, on communique, on prend des décisions, des initiatives, des risques. Et souvent, quand on n'a pas pris le temps de se préparer, souvent, qu'est-ce qui se passe? On se prend des portes dans la figure, on est bloqué. Ou simplement, on est confronté aux questions qu'on a évoquées tout à l'heure, comment faire, par où commencer, qui contacter, etc., qui peut m'aider. Et du coup, ça génère du stress qui est inévitable, me semble-t-il, dans ce type de projet. Simplement, encore une fois,
Moi, je suis stressé quand j'écris mes livres, hein, je vous le confie, mais mon stress est suffisamment faible et, comment dire, et cadré pour qu'il soit et qu'il reste un stress positif. Parce que le stress, ce n'est pas toujours négatif. Il y a un stress qui est une excitation, comme par exemple si vous vous lancez n'importe quel défi ou si vous faites du sport, ou, etc. Donc voilà. Après, vous pouvez avoir des émotions de la famille, de la colère. Hein. C'est des familles, parce que, évidemment, ce n'est pas forcément exactement cette émotion-là. Mais la colère, c'est quoi? C'est quand on est bloqué et quand on a l'impression qu'on est bloqué de façon injuste, quand on a l'impression de vivre une injustice, quand on n'est pas content, quand on se sent entravé, quand on se sent, voilà, on sent qu'il y a des choses, qu'il y a des gens, des situations qui sont contre nous. Et ça nous énerve quand on a l'impression que notre droit n'est pas respecté, quand on n'arrive pas à satisfaire nos besoins. Donc, si vous ressentez de la colère, c'est normal. Simplement, il faudra faire comme pour le stress, il faudra la diminuer peut-être, l'exprimer dans un premier temps et la transformer de façon positive. La colère peut être un moteur auxiliaire pour booster votre écriture. En tout cas, certains types de livres. Après, bien sûr, dans les émotions de base, il y a la tristesse et il est possible que par moment, vous soyez triste. Encore une fois, c'est triste ou que vous ressentiez une émotion de cette nature, parce que la tristesse prend des formes différentes. Ça peut aller jusqu'à la dépression, mais ça peut être simplement l'appréhension, ça peut être le coup de mou, ça peut être un peu d'abattement, ça peut prendre des formes et des noms différents. Mais quand on a l'impression qu'on a perdu ou qu'on va perdre quelque chose, la plupart du temps, on ressent une émotion de la famille, de la tristesse. C'est normal, ça fait partie du voyage. Je crois que c'est très difficile et très rare les gens qui, comme moi, peut-être, arrivent à faire le voyage quasiment non-stop sans passer par ces émotions-là, et encore, en tout cas, sans passer par des hauts et des bas. Et puis, il peut y avoir tout un tas d'autres types d'émotions. L'émotion que j'entends souvent, c'est le doute, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout, parce que c'est pas parce qu'on a commencé qu'on va forcément arriver au bout. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé des livres qui n'ont jamais terminé. Ou je connais quelqu'un qui a écrit beaucoup de manuscrits qui n'a jamais publié. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute. Il y a un doute dans sa tête, dans son esprit. Est-ce que c'est vraiment publiable? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment au niveau? Voilà. Le doute, c'est une forme de peur en vérité, si on réfléchit bien. Mais une peur intellectualisée, professionnalisée en quelque sorte. Et puis, il peut y avoir plein d'autres émotions. Là, j'ai mis la honte, mais il peut y en avoir plein d'autres. La honte, c'est le fait de… Ça peut être l'envie, ça peut être la jalousie, mais ça peut… Voilà, vous allez passer par des émotions. Et si vous avez déjà traversé ces émotions-là, ça fait partie du voyage. Je crois que l'émotion, c'est aussi à la fois une préparation à l'action et en même temps une façon de rééquilibrer, peut-être comme des signaux. Ce sont peut-être des signaux à entendre sans leur laisser prendre toute la place. Alors maintenant, qu'est-ce qui existe comme solution à votre problème pour écrire et éventuellement publier votre livre? Là, je vais surtout me concentrer sur l'écriture. Alors, la première solution, évidemment, la plus simple, la plus traditionnelle, disons, c'est les livres. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informations, de conseils, de méthodes, n'importe quoi, eh bien, vous pouvez acheter des livres. Alors là, j'ai mis des livres, mais ça peut être aussi des articles, évidemment, des magazines. Il existait, parce que je crois qu'il n'existe plus, des livres et des magazines consacrés à l'écriture et à la publication. Mon avis, c'est qu'en général, il n'y en a pas beaucoup qui sont très bons. Et surtout, je dirais, méfiez-vous des livres auto-édités et auto-édités en e-book, c'est-à-dire sur Amazon. Pourquoi? Parce que, d'abord, si vous êtes auto-édité ou édité par votre propre maison d'édition, ça ne prouve rien quant à la qualité du livre. Parce que quoi qu'on en dise, on peut critiquer les éditeurs, mais ils ont quand même un rôle important, c'est de jouer le rôle d'un filtre qui est souvent perçu comme un barrage, mais c'est un filtre qui est aussi qualitatif. C'est-à-dire qu'un éditeur ne va jamais publier n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tous les livres publiés par les éditeurs sont forcément tous bons. Il y a des livres mauvais, il y a des livres ratés, il y a des éditeurs qui font aussi un peu n'importe quoi.
Mais quand même, la plupart des éditeurs, surtout les grands, ont des professionnels, des équipes entières, des expériences, des critères, etc., qui élèvent en fait le niveau. Et alors ça peut être vécu de façon désagréable, mais quand même, quelqu'un qui s'auto-édite, n'importe qui peut s'auto-éditer, donc ça ne prouve rien quant à la qualité du livre. Et comme c'est encore plus facile aujourd'hui de s'auto-éditer en e-book, c'est-à-dire sans s'embêter avec tous les problèmes d'imprimerie et tout ça, donc là, il suffit de mettre son livre en ligne et après, paf, voilà. Du coup, les éditeurs, les auto-éditeurs, voilà. Qu'est-ce que ça prouve sur la qualité du livre? Moi, je suis très méfiant. En tout cas, tous ceux que j'ai lus, tous ceux que j'ai achetés dans ce registre-là, auto-édités ou etc., honnêtement, sont très décevants. D'abord, la plupart d'entre eux sont mal écrits. La plupart des conseils sont soit des conseils bas de gamme, soit des conseils du type Yaka Faucon, soit le pire encore que j'ai trouvé, c'est quand même souvent le cas, c'est faites comme moi. Ouais, sauf que le problème, c'est que ce qui m'a marché pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Et je ne suis pas sûr que les gens qui écrivent ces livres aient suffisamment de recul pour faire la part des choses, justement. Voilà. Et puis enfin, la plupart des auteurs de ces livres s'autoproclament des grands écrivains, des grands auteurs, de grands best-sellers. Le problème, c'est que justement, la plupart de leurs livres ne sont pas connus, eux-mêmes ne sont presque jamais connus. Le décompte de leurs livres n'est pas connu et n'est pas vérifiable, parce qu'en auto-édition, très difficile de savoir combien de livres sont vendus, alors qu'avec un éditeur officiel, on a les chiffres officiels. Et ils sont quand même faciles à vérifier. Voilà. Donc, pourquoi pas lire un ou deux livres, un ou deux magazines, un ou deux articles, mais ne croyez pas que ça va suffire. Je ne crois pas que ça vous suffira à vous accompagner jusqu'à la fin de ce projet. Notamment parce que si vous avez une question, le livre ne répond pas aux questions. Une autre solution, entre guillemets, consiste à regarder des vidéos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous regardons de plus en plus de vidéos et les contenus sont en train de basculer, j'ai envie de dire, de l'univers des livres à l'univers des vidéos parce que c'est plus fun, c'est plus vivant, c'est plus facile, etc. C'est plus facile en fait de regarder une vidéo que de lire un livre, ça demande moins d'efforts, c'est souvent plus court et c'est vrai que d'année en année, les vidéos ont quand même, le monde de la vidéo a gagné en qualité et donc on voit des choses quand même de plus en plus qualitatives. Et on trouve des vidéos sur le thème de l'écriture et de la publication. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Il y a à peu près de tout et n'importe quoi, malheureusement. Mais là encore, je ne crois pas que ce soit suffisant. Donc, si vous avez du temps, si vous avez de l'énergie, si vous avez des affinités avec ce type de médias, pourquoi pas. Mais encore une fois, souvent, d'abord, il y a moins d'informations dans une vidéo que dans un livre, premièrement. Contrairement à ce que pourrait laisser croire la phrase « une image vaut 1000 phrases », je ne sais pas quoi, ou 1000 mots. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, là encore, dans les vidéos, comme c'est très facile à faire, on trouve quand même beaucoup de vidéos décevantes ou insuffisantes. Donc, pourquoi pas? Si elles sont gratuites, profitez-en. Si elles sont payantes, regardez bien le rapport entre le prix et puis la quantité et surtout la qualité d'information que vous allez pouvoir récupérer. Voilà. Mais j'ai peur que ce ne soit pas plus suffisant que les livres. Alors, une autre solution, c'est celle que vous êtes en train de regarder, c'est les webinaires. Alors, les webinaires, c'est quoi? Ce sont finalement des enregistrements. Ce sont en fait comme des mini-conférences en ligne avec des enregistrements ou pas, qu'on appelle les replays, qui sont en train de se développer, qui vont prendre de plus en plus de place. Et donc, l'idée, c'est que un webinaire, en fait, c'est quoi? C'est une mini-conférence en général enregistrée en vidéo, en direct ou pas, en direct ou en replay, sur un thème précis, à un moment donné précis. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est la spécificité du thème, c'est l'opportunité du thème, c'est-à-dire que le webinaire, il apparaît à un moment précis et voilà, il va contacter, il va se connecter à des gens précis. Donc, c'est un outil évidemment intéressant. On pourrait dire c'est un petit peu la même chose que, c'est un peu le frère de la vidéo. C'est très complémentaire, mais à mon avis, encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse uniquement écrire un livre quand on a les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, uniquement en regardant un ou plusieurs webinaires. C'est bien, ça peut vous aider, ça peut vous lancer, ça peut vous booster, mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour les mêmes raisons que les outils et les solutions précédentes. Alors,
Une autre solution intéressante, c'est ce qu'on appelle les ateliers d'écriture. Alors ça, c'est un peu différent. Là, on va plus dans la partie formation. D'ailleurs, j'ai mis atelier d'écriture, mais il existe également des formations longues, plus ou moins longues en tout cas. J'ai vu par exemple une formation de 3 ans pour apprendre à écrire un livre. 3 ans. Voilà, pourquoi pas. Donc s'il faut 3 ans, peut-être il faudra encore un an ou deux après pour écrire le livre, ça fait 5 ans. Si quelqu'un n'a aucune connaissance, aucune compétence et aucune confiance en lui ou en elle, pourquoi pas. Alors, les ateliers d'écriture, c'est quoi? C'est des mini-formations, en général le week-end, par jour, ça peut être un jour, ça peut être une demi-journée, ça peut être 2 jours, peu importe, ça peut être un peu plus long que ça, avec donc des gens qui sont comme vous, qui ont envie d'écrire, qui ont envie de développer leur capacité à écrire, et c'est animé en général par quelqu'un qui soit a déjà écrit lui-même, soit a déjà plus ou moins aidé d'autres personnes à écrire, soit des compétences éditoriales, linguistiques. Voilà, ça peut être, il y a beaucoup de formateurs et de professeurs de français ou d'écriture. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans l'édition. Et il y a beaucoup d'auteurs ou d'anciens auteurs. Voilà. Donc ces gens-là ont une expérience, une expertise qui peuvent s'avérer intéressantes. Et le principe, c'est que on fait des exercices pendant le temps de l'atelier. Donc on vous dit, voilà, vous avez je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour écrire une nouvelle sur tel sujet. Après, chacun lit ses productions. Et après, il y a une phase où chacun donne son avis. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes. Voilà. Donc ça peut être un outil supplémentaire, mais encore une fois, ça ne va pas vous donner ni la méthode entière, ni la démarche. Après, il y a une méthode, évidemment, qui est ultra connue aujourd'hui, qu'on appelle le coaching. Le problème, c'est que le coaching, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est un mot qui englobe tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que le coaching? En fait, à l'origine, spécifiquement, le coaching, c'est un accompagnement individuel centré sur un résultat à obtenir. Autrement dit, on va voir un coach quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui vous aide à réaliser votre objectif. Et il est à votre service. Normalement, il ne donne pas de conseils, il va poser des questions, il va vous aider, en fait, il va vous débloquer en vous faisant travailler sur vous, en vous aidant, en vous remettant en question. Voilà. Et en vous aidant à trouver par vous-même, en vous-même ou à l'extérieur, les solutions à votre problème. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est plus de l'accompagnement au jour le jour, au plus près de vous. Le problème, c'est que le coaching, c'est juste, envie de dire, c'est un peu SOS dépannage. C'est-à-dire que ça suppose quand même que vous ayez acquis un certain nombre de choses avant et que vous ayez idéalement commencé avant. Voilà, parce que le coach ne va pas faire tout le travail. Ça serait trop long, trop cher, trop complexe, et puis il ne peut pas écrire à votre place. Il faut bien rappeler quand même les choses. Un coach, ce n'est pas un nègre, même si je déteste ce terme-là. Un nègre, c'est quelqu'un qui est payé pour écrire à la place de quelqu'un. Ça, c'est une solution évidemment tout à fait complexe et chère. Alors, qu'est-ce qui reste comme solution? Il reste ce qu'on appelle les éditions à compte d'auteur. Alors, de quoi s'agit-il? Dans le monde du livre, on considère qu'il y a 3 types d'éditions et 3 types d'éditeurs. D'abord, il y a les vrais éditeurs, c'est ceux que vous connaissez, c'est Larousse, Albin Michel, Jouvence, Studirama, etc., etc. C'est Fayard, c'est les maisons d'édition traditionnelles. À côté de ça, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué l'auto-édition. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être auto-éditeur. Les maisons d'édition ont perdu leur monopole, et notamment avec Internet, vous pouvez vous auto-éditer. Et en plus, c'est extrêmement rapide et assez facile. Voilà. En tout cas, pour les livres numériques. Pour les livres papier, c'est un peu plus compliqué, me semble-t-il. Donc ça, c'est, on pourrait dire, les 2 extrêmes. Soit vous passez par un éditeur professionnel qui fait tout, mais qui contrôle tout aussi, qui va vous évaluer. Soit vous faites tout seul, mais dans ce cas-là, vous êtes évidemment, l'avantage, c'est que vous êtes libre, mais vous êtes seul. Entre les deux, il y a une solution, on pourrait dire, intermédiaire, que beaucoup adoptent. Il y a beaucoup de livres, oui, il y a pas mal de livres qui sont publiés de cette manière-là. C'est l'édition à compte d'auteur. Alors en fait, l'éditeur à compte d'auteur n'est pas un vrai éditeur. Ça n'est pas un vrai éditeur. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas le travail d'un vrai éditeur. En fait, c'est plutôt un marchand de services éditoriaux. Donc, pour vous faire comprendre comment ça se passe, vous avez peut-être vu, et peut-être vous avez répondu, ou vous connaissez des gens qui ont fait ça. Vous voyez des fois des annonces de soi-disant éditeurs qui disent « éditeur machin, recherche manuscrit ».
envoyer vos manuscrits à l'éditeur. Alors vous dites, tiens, c'est génial, pour une fois, un éditeur qui réclame des manuscrits. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les auteurs qui vont quémander, qui vont faire coucou, qui vont faire toc-toc à la porte des éditeurs. Donc pourquoi ces éditeurs demandent des manuscrits? Tout simplement parce qu'ils vont lire votre manuscrit. Des fois, la plupart du temps, c'est gratuit, mais des fois, c'est payant. Et ils vont vous dire, OK, c'est génial, votre livre est génial. Il est toujours génial, votre livre, avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord pour vous publier, en tout cas, c'est ce qu'ils vous font croire, mais à une condition, c'est que vous devez payer. Vous devez payer. Et vous allez payer pour tout. Ce que fait un éditeur normal, qui le fait normalement gratuitement. Sans parler du fait qu'un éditeur normal va vous payer en plus. L'éditeur à compte d'auteur, non seulement il ne vous paye rien, mais en plus, il vous prend de l'argent. Donc, il va vous proposer, par exemple, un logiciel pour mettre en page votre manuscrit, et ben, c'est tant. Il va vous proposer une correction, c'est tant. Une maquette, c'est tant. Une couverture, c'est tant. Le numéro d'ISBN, c'est tant. La mise en ligne, c'est tant. La promotion, c'est tant. Donc, vous payez tout, en fait. Vous payez absolument tout. Donc, ce n'est pas un éditeur. Un éditeur, c'est quelqu'un qui transforme un manuscrit en livre gratuitement, en payant d'ailleurs l'auteur sur ce qu'on appelle les droits d'auteur. Voilà. Donc, pourquoi pas, si vous n'avez aucun savoir-faire, si vous avez besoin d'être aidé, accompagné, et si vous avez de l'argent, et si vous avez un peu de temps, pourquoi pas? Mais j'ai une amie qui a écrit un livre dont elle est très contente. Ça lui a pris quand même 4 ans, je crois, en tout, du début à la fin, entre l'idée, la décision et la sortie du livre. Donc, elle est passée par un éditeur à compte d'auteur. Elle lui a demandé d'ailleurs de faire imprimer, ou elle l'a fait elle-même, je ne sais plus, elle a imprimé 1000 livres en papier, et donc 4 ans de travail, et ça lui a coûté, accrochez-vous bien, 10 000 euros. Elle a payé 10 000 euros pour avoir 1000 livres chez elle. Voilà. Moi, je n'ai jamais déboursé un seul centime, je n'ai jamais payé un seul euro à un seul éditeur, et je touche de l'argent. Mes éditeurs me payent en droit d'auteur. Alors, c'est un peu long, ce n'est pas immédiatement, c'est l'année d'après, c'est en général la moitié de l'année d'après, mais j'ai des revenus de droit d'auteur réguliers sur les livres que j'ai écrits. Donc voilà, donc méfiez-vous quand même des éditeurs à compte d'auteur. Surtout que, j'ai oublié de dire une chose, c'est que la plupart des éditeurs à compte d'auteur, n'étant pas des vrais éditeurs, n'ont pas de visibilité. Donc un autre exemple intéressant, j'ai été contacté par une femme africaine qui me dit j'ai vu votre travail, est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne comprends pas. J'ai écrit et édité un livre, et mon livre, il apparaît nulle part, et il ne se vend pas. Donc, je lui demande les coordonnées de son livre, je tape le nom du livre et son nom à elle, et je ne vois rien du tout sur Google. C'est-à-dire son livre, il est invisible. Alors, je reviens vers elle, je lui demande en fait quel est son éditeur. Elle me donne un nom, et là, je me dis, oh là là, je ne connais pas, ça doit être un éditeur à compte d'auteur, un pseudo-éditeur. Je tape le nom de l'éditeur, je tombe sur le site de l'éditeur, et en fouillant dans son site, je trouve le livre en question, qui n'est visible de personne, et donc qui n'est vendu à personne. Donc, méfiez-vous de ça aussi. Alors, maintenant qu'on a vu les différentes solutions partielles, on va voir une solution globale, celle que j'ai mise au point pour vous. Alors, l'idée déjà, c'est, je voudrais vous expliquer comment j'ai été amené à élaborer cette méthode. Donc, la première chose, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que mon premier métier, c'était professeur de français. En Grèce, 2 ans, en France, 2 ans. Donc, j'ai enseigné le français pendant 2 ans à des secondes, premières et terminales à Caen, au lycée du Vogueux, au cours du Vogueux exactement. Et je devais préparer les élèves en fait au bac français, hein, comme vous le savez. Donc, les terminales, en fait, repassaient l'oral, je crois. Donc là, il y avait une poignée d'élèves, il n'y avait pas grand-chose à faire. La difficulté, c'était les secondes et terminales, secondes et premières, qui évidemment n'avaient aucun intérêt pour l'explication de texte français, l'épreuve de l'oral. Pour les dissertations, les commentaires composés, c'est pareil, c'était laborieux, compliqué, etc. Donc, je me suis dit qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour ça, d'abord parce qu'ils avaient 17 ans, et à 17 ans, on se fiche complètement de savoir pourquoi Victor Hugo utilise l'imparfait du subjonctif à cet endroit-là, et surtout parce qu'ils n'avaient jamais été à la place d'un écrivain. Donc, je leur ai imposé
du jour au lendemain, d'écrire chacun un texte de 20 pages minimum pour les secondes et de 30 pages minimum pour les premières. Donc vous imaginez la révolution que ça a été, les élèves ont gueulé, les parents ont gueulé et le directeur m'a engueulé. Et j'ai failli faire virer. J'ai tenu bon et je suis très fier de ça parce que j'ai obligé en fait tous mes élèves, mes 112 élèves sur 2 ans, parce que j'ai fait ça pendant 2 ans, à écrire au minimum un texte, 20 pages, 30 pages. Alors évidemment, ils ne l'ont pas fait en une seule fois. Donc, comment j'ai fait? C'est ça ma méthode en fait. C'est que je leur ai expliqué qu'on allait gérer ça comme un projet. Parce que écrire un livre, c'est un projet. Et donc, il y a des étapes. Donc, la première étape, c'est de déterminer déjà le genre littéraire dans lequel peut-être ils ont envie d'écrire. Et donc, je leur ai fait un cours sur les genres littéraires. Ça durait peut-être 2 heures, je ne me rappelle plus. Et à la fin du cours, je leur ai demandé leur choix. Donc, j'ai fait un tour de table. Bon, en fait, finalement, je me suis aperçu qu'ils avaient besoin de réfléchir. Je leur ai laissé une semaine de plus pour ceux qui avaient du mal. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Un cours, une décision, un cours, une production. Ce qui fait que le cours d'après, peut-être je ne me rappelle plus exactement dans quelle heure j'avais fait ça, mais je crois que le cours d'après, c'était sur le storytelling, c'est-à-dire comment on construit une histoire. C'est quoi les ingrédients d'une histoire? Et c'est pareil, je leur ai laissé peut-être 1 ou 2 semaines et ils devaient me rendre par écrit le storytelling de leur production. Et de cours en production, on pourrait dire de conseils en échéance, petit à petit, ils m'ont tous rendu un texte, minimum 20 pages, minimum 30 pages pour les autres. Ça veut dire qu'en fait, j'ai eu 112 textes sur 112 élèves. Autrement dit, 100% de réussite. Et en plus de ça, je suis très fier de vous dire que les textes que j'ai eus étaient vraiment magnifiques. Et bien sûr, j'ai oublié de dire que connaissant mes élèves et leur style, je pouvais vérifier assez facilement si c'était bien eux qui écrivaient le texte ou pas. Ils avaient le droit de se faire aider, conseiller, corriger par leurs parents, leurs profs, leurs amis, leurs camarades, mais je voulais que ce soit eux qui écrivent. Et honnêtement, ils se sont pris au piège ou au jeu, et c'est eux qui ont écrit les textes. Voilà, pour tous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Ça veut dire que tout le monde peut écrire un texte, à défaut d'écrire un livre. Mais si tout le monde peut écrire 20 ou 30 pages, ça veut dire que tout le monde peut écrire, j'aurais pu leur faire 2 fois. Donc, ça veut dire que tout le monde peut écrire 40 ou 60 pages. Et donc, pourquoi pas 90? C'est exactement la même chose. C'est les premières pages qui sont d'ailleurs les plus difficiles. Je voudrais aussi vous faire réfléchir sur le fait que les 112 élèves à qui j'ai imposé d'écrire un texte n'étaient pas du tout contents et pas du tout d'accord. Donc, ça veut dire que j'avais tout le monde contre moi. J'avais les élèves, j'avais les profs, mes autres profs qui me regardaient de travers, les parents, bien entendu, et le directeur. Et pourtant, j'ai réussi à amener tout le monde à écrire un texte. Et là, d'ailleurs, la plupart de mes élèves ont été très contents et très fiers d'eux, et certains m'ont même remercié. Donc, imaginez comment c'est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un à écrire un livre, quelqu'un qui l'a décidé, quelqu'un qui a envie, qui n'a pas des bâtons dans les roues, qui n'a pas d'autre chose à faire, et qui ne demande qu'à apprendre et à écouter, ce qui est probablement votre cas. Donc, le secret pour aller jusqu'au bout, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à transformer 112 élèves réticents et rebelles à ce projet en écrivain, en auteur, j'ai envie de dire, occasionnel et non professionnel? C'est tout simplement que je les ai accompagnés. Et c'est ça ma méthode. C'est un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire simplement de l'envie d'écrire. J'ai créé une vidéo pour vous aider à trouver des idées de texte, des idées d'histoire, voilà, des idées de livres, jusqu'à la publication chez l'éditeur, la finalisation, même toute la relation avec l'éditeur. Et j'ai même enregistré 3 vidéos sur l'après-édition, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait la promotion. Parce que notamment, si vous devez un jour auto-éditer votre livre, il faudra faire la promotion de ce livre. Donc ça mérite peut-être aussi quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là? C'est la méthode qui fait la différence. Et la méthode, c'est simplement de considérer qu'écrire, c'est une sorte de gestion de projet, mais avec des étapes quand même très particulières, et je crois, avec aussi une façon et une vision de voir les choses qui est un peu différente.
pourquoi est-ce que mes livres sont quasiment tous publiés, 49 sur 50 publiés chez un éditeur? Tout simplement parce que j'ai créé une méthode originale qui, je crois, n'existe nulle part ailleurs, où je prends en fait les choses à l'envers. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par la fin, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire en sorte d'être publié. Moi, quasiment tous mes livres sont publiés ou vont l'être, parce que je fais ce qu'il faut pour ça. Dès le départ, j'écris pour être publié. Et donc, ils sont publiés ou publiables. Alors, je voudrais vous faire lire le témoignage de Caroline Garec, une de mes élèves. Lorsque j'étais en cours de première B à Caen en 1986, mon professeur de français, Patrice Rass, nous avait demandé de rédiger une nouvelle de 30 pages minimum. Étant loin d'être littéraire, l'annonce de cet exercice était loin de me réjouir et de me motiver. Et encore, elle est gentille. Mais, n'ayant pas eu le choix et après plusieurs explications sur les techniques, le plan à adopter, la trame à suivre, les personnages, le genre à utiliser, etc., je me suis lancé comme toute la classe. Et au final, cet exercice a été beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisant à réaliser que je ne l'aurais pensé au départ. Voilà. Et en plus, le résultat était plutôt bien réussi et cela m'a donné une grande satisfaction. En fait, cela m'a appris qu'il ne faut pas rester sur des idées reçues ou des blocages. Nous sommes tous capables d'écrire, il faut seulement se lancer et cela peut procurer beaucoup de plaisir et de satisfaction. Évidemment, cette réussite, je la dois à notre professeur, Patrice Machin, qui a su nous motiver. Voilà, c'est tout. Ça résume ce que je viens de vous dire, mais vu de l'intérieur. Alors, probablement, vous avez envie de connaître ma solution et mon programme maintenant. Alors, c'est ce qu'on appelle un accompagnement multimodal de A à Z. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement? Ça veut dire que je vais vous accompagner du début à la fin. À partir du moment où vous inscrivez sur mon programme, je suis à vos côtés. Je suis là pour vous. Je ne vais pas vous embêter tous les jours, je vous laisserai prendre l'initiative. Mais si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter. Ça, c'est quand même déjà un énorme confort, je crois. Ensuite, de A à Z, ça veut dire que, comme je vous l'ai expliqué dans certains slides précédents, je vais vous aider du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de votre livre, la publication de votre livre, voire même un petit peu après, éventuellement. Multimodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon programme comporte différentes prestations que j'ai superposées. En fait, c'est comme si j'avais pris différentes solutions que j'ai amalgamées, intégrées pour faire quelque chose de cohérent et de complet. C'est ça le secret de cet accompagnement. Alors, je vous ai parlé des vidéos. À ce jour, il y en a déjà 113, peut-être même 114 aujourd'hui, des vidéos courtes, certaines durent quelques minutes et d'autres durent 30 minutes. Voilà. Mais chacune des vidéos va détailler soit une étape, soit une solution ou un problème, ou une objection ou une problématique très particulière. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de regarder tout ça dans l'ordre. Vous pouvez regarder les vidéos dont vous avez besoin. Si vous avez déjà franchi la première étape, vous pouvez aller directement à la deuxième. Tout ça est organisé, classé, et vous pouvez les regarder indéfiniment. Une fois, 10 fois, autant de fois que vous en avez besoin. Là aussi, c'est quand même un grand confort. Et ces vidéos détaillent en fait la méthode. C'est-à-dire toutes les étapes, tout ce qu'il faut faire à chaque étape, toutes les possibilités que vous avez à chaque étape. Et bien sûr, moi, je vous donne mon avis, mes conseils. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais quand même, j'ai envie de dire, si l'écriture d'un livre est comparable à l'escalade de l'Everest ou d'un sommet quelconque, moi, j'ai quand même j'ai quand même fait 50 fois déjà le voyage, sans parler de ceux qui sont en cours. Donc, quand même. Ensuite, j'ai rajouté un blog d'interviews d'auteurs qui est très apprécié. Ça veut dire que toutes les semaines, plus ou moins, je vais essayer de tenir le rythme, je ne sais pas si je pourrais le tenir indéfiniment, mais toutes les semaines, j'essaye de mettre en ligne un interview d'auteur d'un livre sur son premier livre. Donc l'interview dure entre 20-25 à 50-55 minutes, rarement 1 heure, et je pose toujours les mêmes questions pour vous donner la matière, pour que vous puissiez vous représenter comment ça se passe, comment les autres ont fait, comment ils ont réussi à passer outre les difficultés, les doutes, etc., etc.
quelles sont les solutions qu'ils ont adoptées, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus, quelle est la satisfaction, etc. etc. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai envie de dire, c'est le complément de mes vidéos. Il y a la théorie et puis la pratique. Donc rien que ça, déjà, ça va. Et encore une fois, ces vidéos, vous pouvez les regarder indéfiniment. Ensuite, je vais mettre en place des webinaires thématiques. Donc ça, c'est le premier, mais je vais en faire un autre sur la publication, sur le choix de l'éditeur, parce que c'est très important. C'est une question qui revient sans arrêt. Et je ferai des webinaires thématiques. Alors, je ne sais pas à quelle périodicité, peut-être un par mois. Ça va dépendre en fait de vous. C'est vous qui allez me dire, bah, tiens, moi, j'aimerais bien qu'on ait un webinaire sur tel sujet. Et donc, dès qu'il y aura suffisamment de clients centrés autour d'un thème précis, je lancerai le webinaire mensuel sur ce thème, à votre convenance. Ensuite, à partir du moment où vous adhérez au programme, vous entrez dans un groupe d'entraide, ce qui veut dire que vous pouvez communiquer en direct, 24 heures sur 24, avec les autres clients qui sont comme vous, en fait, dans la même cordée et avec lesquels vous pouvez échanger, vous entraider. Voilà, comme dans une cordée, en fait, on peut échanger des astuces, des outils, de l'eau, de la nourriture, etc. Et des fois, on a juste besoin d'avoir un petit coup une tape dans le dos, quelqu'un qui vous dit ça va aller, tu vas y arriver, des choses comme ça. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que moi, je ne suis pas toujours disponible parce que j'ai d'autres métiers, formations, conférences, etc. Donc, je ne suis pas toujours disponible 24 heures sur 24. Mais par contre, bah, vous pouvez échanger 24 sur 24 avec vos collègues, j'ai envie de dire, de cordée. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est très important, c'est qu'à ce jour, la moitié de mes clients ont déjà écrit et publié un livre avant de s'inscrire chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont compris, d'ailleurs ils le disent, je les ai interviewés dans les blogs d'interviews d'auteurs, ils le disent eux-mêmes que je leur pose la question, et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Et tous les deux, il y en a deux, m'ont dit, ah bah si c'était à refaire, je me ferais accompagner. Parce qu'ils ont bien compris que ça fait gagner un temps fou, une énergie folle, ça évite des erreurs, ça évite de souffrir, ça évite des blocages, évidemment. Donc vous pouvez bénéficier, j'ai envie de dire, de ces seniors, de ceux qui ont déjà fait le voyage, mais pas forcément dans les conditions idéales. En tout cas, ils ont l'expérience, ils ont plus de bouteilles et ils peuvent, je crois, aussi servir c'est un peu les premiers de cordée finalement. Voilà. Autre chose qui est très importante, dont j'ai parlé au début de ce webinaire, c'est mon carnet d'adresses, évidemment. C'est très intéressant. Juste pour votre information, j'ai rencontré une personne, en fait, qui m'a demandé si je pouvais la mettre en relation avec un éditeur précis qu'elle n'arrivait jamais à contacter. Et moi, j'ai envoyé un email, je crois, ou 2 emails peut-être, et paf, la personne m'a dit oui, et je les ai mis en relation. Ça m'a pris un quart d'heure. Voilà, et la personne a trouvé un éditeur. En tout cas, elle est en train de discuter avec l'éditeur. Ça, c'est la magie de quand on est dans le château fort de l'édition, parce que malheureusement, l'entreprise, c'est un château fort, 2 châteaux forts. Et moi, je suis dedans. Je connais, j'ai 8 ou 9 éditeurs, je ne sais plus exactement avec l'éditeur audio, Ardigan. Sans parler des éditeurs étrangers, bien entendu. Et je suis en contact avec une vingtaine d'autres éditeurs. Soit que c'est moi qui les ai contactés, soit c'est eux qui m'ont contacté, soit on se connaît parce que des fois, il y a des gens il y a des personnes avec qui j'ai travaillé qui ont changé de maison d'édition. Donc, on reste en contact parce que voilà, donc, ça me fait des entrées en fait, dans une trentaine en fait, de maisons d'édition. Et puis, je peux aussi, par le bouche à oreille, demander si quelqu'un, justement, ne connaît pas quelqu'un, etc. Donc, ça fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, je peux vous dire. Et puis, bien sûr, il y a du coaching parce que, encore une fois, tout ce qu'on a vu là, c'est bien. Je crois que c'est précieux, je crois que c'est même indispensable, mais parfois ça ne suffit pas parce qu'il est possible qu'à un moment donné, vous ayez un doute, une question, un blocage, une compétence qui vous manque, une connaissance qui vous manque, et à ce moment-là, la solution pour débloquer la machine, c'est le coaching. Le coaching, donc dans ce programme-là, il y a 6 heures de coaching à la carte. Donc, ce n'est pas forcément 6 fois 1 heure, ça peut être 20 minutes, 1 heure et demie, voilà, au moment où vous en avez besoin. Voilà, c'est quand même quelque chose de tout à fait, j'ai envie de dire, agréable, confortable et précieux. 6 heures de coaching à la carte. Honnêtement, pour écrire un livre, après avoir déjà regardé toutes les autres prestations, ça devrait largement suffire. Maintenant, vous pouvez en prendre encore plus après, évidemment. Ce n'est pas interdit non plus. Et dans ce programme, je propose la relecture, non pas du manuscrit entier, parce que ça prend un temps fou, mais la relecture du plan ou du scénario. Ça, c'est très important parce que je crois que beaucoup de livres sont mal écrits parce qu'ils sont mal structurés. Et c'est vrai. D'ailleurs, aussi bien
pour les guides pratiques, qui est un peu ma spécialité, que pour les romans. Je n'ai pas écrit de romans, mais j'en lis beaucoup. J'en ai lu des milliers, peut-être même plus que ça. Donc, je regarde, quand je lis un livre, moi je suis un ancien littéraire, enfin je suis un littéraire de toute façon, c'est ma vie. Je regarde comment l'histoire est construite. Et je m'aperçois que les bonnes histoires, elles reposent sur une bonne construction, c'est-à-dire un bon scénario ou un bon storytelling ou un bon plan, comme vous voulez. Donc ça, c'est fondamental parce que beaucoup de gens ne savent pas, ne comprennent pas l'importance de ça. Il y a des choses qu'on peut pas inventer. Beaucoup d'auteurs en herbe sont bloqués parce qu'ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas anticipé la fin. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et enfin, ce que je vous propose dans cet accompagnement, c'est de vous accompagner in situ chez l'éditeur pour peu qu'il soit en région parisienne, évidemment, parce que moi j'habite en région parisienne. Donc si vous êtes en province, ça va être compliqué, et si vous êtes à l'étranger, ça sera compliqué. Encore que, on peut très bien imaginer un rendez-vous par visio. On peut très bien imaginer ça. Moi, si c'est voilà, ça peut être une solution. En tout cas, si vous êtes sur Paris, et quand même en France, la plupart des éditeurs, des grandes maisons d'édition sont sur Paris, presque toutes, eh ben, je sais que la première fois, on a toujours un peu peur quand c'est nouveau, on est un peu tendu, on ne sait pas trop comment ça se passe, on n'ose pas demander, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas négocier. Donc moi, je viens avec vous, je discute pour vous, je pose des choses pour vous, je négocie pour vous, je demande pour vous. Voilà, ça c'est quand même un confort énorme. Une fois que vous aurez vécu le premier rendez-vous, je pense que vous n'aurez plus forcément besoin de moi. Voilà. Alors, un dernier témoignage pour la route. Catherine Stilland, je n'ai jamais imaginé pouvoir écrire et surtout le faire publier. Patrice Rass m'a convaincu que j'en étais capable et surtout, il m'a guidé jusqu'à la fin, il a trouvé et convaincu mon éditeur. Ça, c'est peut-être la réussite dont je suis le plus fier. Cette femme avait beaucoup de talent, mais elle n'avait pas confiance en elle parce qu'elle n'a pas de diplôme. Et en France, si vous n'avez pas de diplôme, eh ben, vous n'avez pas le droit d'exister, pas le droit d'avoir des bons salaires, des bons postes, des bonnes responsabilités et surtout pas le droit d'écrire. En plus, comme beaucoup de gens, elle avait, en tout cas c'est ce qu'elle croyait ou qu'elle disait, elle n'avait pas une bonne orthographe. Donc si vous n'avez pas une bonne orthographe, ça c'est rédhibitoire. Donc moi je l'ai, convaincue, comme elle le dit, qu'elle pouvait le faire. Deux, je l'ai un peu formée, je lui ai fait des cours d'orthographe, en fait, tout simplement, parce que je suis un ancien prof de français, rien n'est plus facile pour moi. Et ensuite, je l'ai guidée pour transformer, en fait, des fiches d'animation qu'elle avait créées un peu à droite, à gauche, comme ça, pour en faire un vrai guide pratique, un vrai livre, avec un style, avec une construction, avec des illustrations, avec une introduction, avec une conclusion, avec tout ce qu'il faut pour en faire un vrai livre. Et je me suis chargé de trouver son éditeur. Pour information, je suis allé au Salon du Livre de Paris, à la porte de Versailles, et j'ai fait, je crois, 3 éditeurs de mémoire. Et le troisième était le bon. Ça m'a pris, allez, une demi-heure. Voilà. Alors, vous vous demandez certainement combien coûte ma solution. La valeur du pack que je vous ai présenté, c'est-à-dire de l'accompagnement multimodal, vaut 2 475 €. Quand on additionne en fait toutes les prestations, les unes derrière les autres, en sachant qu'il y a des prestations qui sont difficiles à quantifier, comme la valeur de mon carnet d'adresse. Combien ça vaut un carnet d'adresse comme le mien? J'en sais rien. Donc, le prix que je vais proposer jusqu'à la fin de l'année, prix de lancement, c'est-à-dire 31 décembre 2020, 1 390 €. 1 390 €. Faites le calcul, ça fait une sacrée différence. C'est un prix de lancement parce que je viens de lancer mon programme cet été et que je ne suis pas encore hyper connu, en tout cas sur ce programme-là. Je suis connu comme écrivain, comme auteur, comme formateur, comme conférencier, comme je ne sais pas quoi, comme coach, comme morphopsychologue, mais je ne suis pas encore connu là. Donc profitez-en, ça ne va pas durer, le prix ne va pas rester celui-là. Si vous l'achetez aujourd'hui, le tarif bonus est de 990 €. 990 €, ça vous fait gagner 400 €, qui est quand même une offre intéressante. Et en plus de ça, je vous offre un livre, je crois, indispensable pour écrire, en tout cas pour booster, pour faciliter l'écriture
et la publication de votre livre. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez vous inscrire sur le lien qui va s'afficher et vous pouvez me retrouver à peu près partout sur system.io, la plateforme en fait qui m'héberge. Donc, patriceras.system.io/79968C7C. Vous pouvez me retrouver également sur mon site patriceras.com. Vous pouvez me contacter par email à patriceras@mi.com, éventuellement me téléphoner au plus 36 06 64 12 56 43. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Je vous remercie de votre attention.